le Seigneur, Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis encore dans la joie de vous présenter cette émission. C'est un temps, ça sera un temps de témoignage, un temps de partage. Et je pense que pour vous qui nous suivez en ce moment, vous allez, n'est-ce pas, entendre encore les merveilles du Seigneur. Je suis sur ce plateau avec quelqu'un, vous aurez l'occasion de le voir. Il est un grand témoignage aussi du ministère Chemin du Ciel. Il est passé voir l'homme de Dieu, Papa Florian, et vraiment Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie. Le Seigneur a accompli beaucoup de merveilles et nous voulons parler de l'une de ces merveilles-là que le Seigneur a accompli dans sa vie. Alors sur ce, je vous présente mon invité. Bonjour Papa. Bonjour. Voilà, vous allez vous présenter pour ceux qui nous suivent. Moi, je suis M. Tetiali François. D'accord. Papa m'appelle affectueusement Sipim, comme j'habite la Sipim. C'est comme ça qu'il m'appelle. Okay. Et ça fait quand même un bout de temps que vous visitez le chemin du ciel, que vous appartenez au chemin du ciel. Ça fait un moment quand même. J'ai été converti par, paix à son âme, notre soeur, qui est ma cousine Amélie, qui était gravement malade. Et grâce au Dieu de Papa Florian, elle a recouvré la guérison. Donc moi-même, je souffrais de, comment on peut appeler ça, l'ulcère gastrique là, je souffrais de ça. Donc je ne mange pas de piment, tout ce qui est gazeux et tout ça, je ne mange pas ça. Et quand Amélie est guérie, je dis, mais tiens, Amélie qu'on apprêtait, qu'on trouvait presque morte, a pu se tirer de ça. Donc ce n'est pas l'ulcère qui pourra résister à Dieu. Donc, je suis venu, j'ai pris les purges, le lait, et après 2 mois de traitement, j'ai retrouvé ma guérison. Amen. Amen. Et c'est ce qui vous a maintenu au chemin du ciel, ce qui vous a maintenu auprès de l'homme de Dieu, Papa Florian. Voilà. D'accord. Et il y a aussi que vous aviez été malade, très malade même d'ailleurs, et vraiment Dieu vous a sorti de la maladie. Vous allez nous dire aussi ce que vous aviez et quelles sont les démarches que vous avez entreprises, et aujourd'hui tout va bien. Vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que ce que j'ai souffert était très très dur pour moi. Je me lève un matin, je sens un mal dans le ventre. Donc, comme je disais, étant un ancien malade d'ulcère, donc je pensais à l'ulcère qui était revenu. Alors je vais en consultation, on me dit va faire une échographie. Donc j'ai fait l'échographie. Et avant ça, je fais 4 jours, 4 nuits sans sommeil. Je n'arrivais pas à dormir. Et c'était pendant la Coupe du Monde, là, 2014. Là. Et dès qu'on a fini de regarder la télévision, les enfants, madame, vous allez se coucher. J'étais obligé de rester devant la télévision jusqu'au petit matin. Madame me dit, va te coucher. Mais je vais me coucher, point de sommeil. Et pendant 4 jours, 4 nuits, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai expliqué ça au médecin. Il m'a dit non, que ça, ce n'est pas les effets de l'ulcère. Tu n'arrives pas à dormir, je dis, je ne dors pas. Et c'est comme ça. Il m'a dit, bon, on va faire l'échographie. Comme c'est dans le ventre que tu sens le mal, on va voir ce qu'il est. Donc, je suis allé à l'échographie. Je suis venu aux urgences, j'ai présenté. On dit, allez en chirurgie. J'ai dit, ok. Je vais en chirurgie, on regarde l'écho. On dit, bon, monsieur, attendez là. Moi, comme tous les autres patients, donc j'étais là. Et il y a un infirmier qui passait, le médecin me dit, vous avez de la place là-bas, un lit libre. On dit oui. D'accord. Moi, je n'ai pas pensé que c'est de moi qu'on parlait. Et l'infirmier revient, il dit, bon, monsieur, suivez-le. Je vais, on me donne un lit. Il dit, mais il s'agit de quoi?
Je dis non, monsieur, allez-y, parce que ce que vous avez là est sérieux. On me donne le livre, je vais. Et je suis là-bas, on me met les ballons, tout ce qu'il faut, me traiter. Et ça ne fait que me soulager, mais ce n'est pas ça. Je ne retrouve pas mes forces. Vous ressentez après encore le mal. Voilà, je ressens encore le mal et tout ça. Et pendant 2 jours de hospitalisation, on dit bon, avec tous ces médicaments que nous t'avons donnés là, vraiment, il faut aller à la maison. Et puis tu nous reviens plus tard, on va voir ce que c'est exactement. Je dis ok. Je reviens le mardi, on me dit non, que on va vous opérer. Je dis, vous allez m'opérer de quoi? Qu'est-ce que j'ai? On me dit non, vous avez une lithiase vésiculaire. Je dis madame, ça c'est trop gros pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi je ne suis pas médecin, ça veut dire quoi? Elle dit vous avez dans le ventre un corps étranger. Ce qui fait que vous avez ce mal aigu là. Donc si on ne vous opère pas, c'est pas chose. Je dis à la dame, je dis bon, moi je vais aller voir mon Dieu pour voir, il va guérir ça. Je ne peux pas faire une opération ici. Et je reviens voir papa. Il me dit bon, prends les éléments. Donc je reprends mon traitement de purge là. Et je bois le lait. Et le samedi, je vais voir papa. Mais ma vue dans elle était un peu vraiment affaiblie et tout ça. Donc, quand la fait m'a dit, papa m'embrasse. Il me dit qu'ils ont échoué. Si tu ne t'en fais pas, ils ne pourront rien te faire. Tu vas retrouver ta santé. Et comme ça m'a remonté. Et j'ai commencé petit à petit à avoir un peu de force. Et je retourne à l'hôpital pour refaire mon bilan. On me dit non, passe ici, passe là. Je fais tout. On me dit bon, tous tes papiers sont là. Tu es prêt maintenant. Décide du jour que tu veux pour l'opération. Je dis non, docteur, moi mon Dieu m'a déjà opéré. Elle dit quoi? J'ai dit mon Dieu m'a déjà opéré, moi je suis guéri. Je n'ai plus besoin d'opération. Il dit bon, c'est vous qui choisissez. Nous on veut vous opérer parce que on a vu. J'ai dit oui, vous avez vu. Mais Dieu a enlevé ce que vous avez vu là. Donc, moi, j'ai retrouvé ma guérison. Et je dis, bon, fais comme tu veux. Donc, je rentre de l'hôpital. Je viens voir papa, je dis, papa, moi j'ai trouvé la guérison. Et j'ai retrouvé le sommeil, moi qui fais 4 jours, 4 nuits sans dormir. Maintenant, moi, je dors, car si je me suis levé tôt, c'est 9 heures. Et ça, c'était après l'utilisation des éléments. Après les utilisations des éléments. Après aussi entretien avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, papa Florian. Et quand je suis venu le voir, je lui ai dit, papa, il m'a dit, Sipim, ce n'est pas une maladie comme les autres, mais c'est une attaque. Il dit, bon papa, si c'est comme ça, si c'est une attaque vraiment, je veux voir mes ennemis. Papa a rigolé, il a dit, bon, tu prends un lait, tu demandes à Dieu de te montrer tes ennemis. Et le samedi, quand on est venu à la prière, j'ai pris mon lait et j'ai demandé à Dieu de me montrer mes ennemis. Donc le samedi soir, bon, je dormis normalement, je n'ai rien vu. Le dimanche, à partir de 2 heures du matin, personne n'a dormi dans ma maison.
Parce que c'était comme une cassette qu'on me montrait. Et je les voyais de face. Un visage nu. Un visage découvert. Je dis dans le songe, ils sont venus me prendre comme ça. Et je criais, Dieu ne peut pas fleurir un secours, Dieu ne peut pas fleurir un secours. Et quand je crie comme ça, il me laisse. Toute la maison était réveillée. Papa, c'est quoi? Papa, c'est quoi? Je l'ai expliqué. Je dis, bon, c'est un cauchemar, ça a passé, il faut dormir. 30 minutes après, quand le sommeil me prend, le reste de la cassette, là, ça revient. Et toutes les étapes m'étaient montrées comme ça. C'est comme j'assistais à un film de votre vie, de ma vie. Et vraiment, je les voyais, je les connaissais, et tout ça. Je dis que vraiment, je ne suis plus prêt à demander à Dieu de me montrer mes ennemis parce que ça vous effraie. Vraiment, ce n'était pas un jeu d'enfant. Et dans le songe, il me tenait sur la partie qui me faisait mal. Et quand je crie dans le sommeil, ceux qui sont autour de moi se réveillent. Et j'aurais revenu, tous mes enfants, mon épouse, tout le monde est sorti. On est venu au salon, on a commencé à prier, prier, prier. Cette nuit-là, vraiment, on n'a pas dormi. Il m'a montré mes ennemis. Moi, je veux dire que ce risque que j'ai pris là, vraiment, je ne le conseille pas à quelqu'un. Parce que là, vraiment, on te montre tes ennemis vraiment en action. En action. Et c'est depuis ce temps que vous avez commencé à retrouver la guérison, la stabilité au niveau de votre santé. Vous dormiez maintenant. Depuis que j'ai vu mes ennemis et tout ça, maintenant je dors librement. Vraiment, plus de cauchemars. Je recouvrais la guérison sans être opéré. Le mal avait duré un certain temps quand même. Le mal a fait un mois. Un mois. Le mal a fait un mois. Au départ, je ne l'ai pas pris en considération. Moi, j'ai cru que c'était bon. Les effets de l'ulcère et tout ça. Or, c'était un autre truc, c'était une autre maladie que j'avais, en dehors de l'ulcère que je connaissais. Et c'était pas aussi un truc simple, c'est pourquoi vous avez vu toutes ces personnes-là en son. Oui, c'était une attaque, c'était pas une maladie ordinaire, normale. Bon, les médecins ont vu ça comme ça. Ben, si ce n'était pas le Dieu de Papa Florian que j'étais allé me faire opérer, peut-être que j'aurais fait gratuitement, parce que eux, c'est un truc qui est mystique. Mais c'est grâce au Dieu de Papa Florian que je n'ai pas pu accepter l'opération. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé la guérison sans être opéré. Amen. Et aujourd'hui, tout va bien. Vous vous sentez en bonne et pleine forme. Vraiment, on dit merci à Dieu encore pour vous. C'est vraiment un témoignage édifiant. Vous êtes passé de la mort à la vie. Dieu vous a donné la guérison gratuitement. Et tout ça après utilisation des éléments et après entretien aussi avec l'homme de Dieu. Dieu vous a montré vos ennemis également, mais le combat n'était pas facile. Mais nous croyons que vous êtes toujours dans la victoire. Vraiment que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et qu'il continue de vous élever. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Et nous croyons que votre témoignage est aussi en route. Si vous êtes malade, Dieu vous donnera également la guérison. Si vous n'êtes pas encore à l'abri de la puissance des ténèbres, Dieu vous mettra à l'abri de la puissance des ténèbres. Restez bénis et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Merci.